Alors bonjour, petite vidéo sur la médiumnité. Comme je l'avais annoncé dans les dernières vidéos sur la voyance. Donc dans un premier temps, je vais vous citer tout ce qui est médiumnité, tout ce qui est dans la médiumnité. Et puis, eh bien après, je vais vous décrire point par point chaque notion et je vais vous partager des expériences concrètes que j'ai vécues. Point par point aussi. Chacun est libre de faire ce qu'il en veut de tout ça. Ceci n'est que ma vision des choses en lien à ce que j'ai vécu. Bien sûr, il y a des visions différentes qui peuvent être complémentaires ou qui peuvent être dualistes. C'est à chacun de choisir l'énergie qu'il veut servir, soit la dualité, soit la complémentarité. Ceci étant dit, donc voilà, je vais expliquer donc ce qu'est la médiumnité. Donc dans la médiumnité, il y a plusieurs choses. Il y a déjà les défunts, voir et entendre les défunts, ou simplement les entendre, ou simplement les ressentir. Voilà. Il y a aussi le passage d'âme, et il y a le nettoyage des lieux, mais aussi, je cherche le mot exact, j'ai des problèmes de mémoire, les dégagements, et ce qu'on appelle la guidance, mais qui peut aussi s'appeler channeling, je crois, un truc comme ça. Moi et l'anglais, ça fait deux. Channeling, je crois que c'est comme ça se dit. Donc, les défunts. Alors, de mon expérience, j'ai pu observer que lorsque je cherchais à parler à un défunt, bien souvent, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre, bien souvent, en fait, ce que je pensais être le défunt ne l'était pas. C'était quelque chose d'autre qui se faisait passer pour le défunt. Les choses qui nous étaient dites étaient d'une grande véracité. Moi, par exemple, quand j'ai cherché à parler à ma mère après son décès, alors pas tout de suite, après, au bout de ça dépend, au bout de 3 ans ou de 5 ans, j'arrive à canaliser. Avant ça, je dis souvent, selon comme ils sont morts, qu'ils sont dans l'hôpital de l'au-delà. Moi, j'appelle ça comme ça. Voilà, ils sont dans un endroit où leur âme se régénère, j'ai l'impression. Mais bon, moi, c'est ma vision des choses, encore une fois, et c'est comme ça que je les vois. Donc, en ce qui concerne ma mère, ça a été, je crois, au bout de 3 ans. Et puis, avant ça, j'aurais pas été prête de toute façon. Donc, voilà. Donc, j'ai cherché à lui parler et j'avais en retour des choses que seule et moi savions. Et même des fois que des choses que elle savait et que d'autres savaient, mais que moi je savais pas. Et donc quand j'ai enquêté et qu'on m'a dit oui, c'est vrai, elle a dit ça, elle a pensé ça, et nanana, j'étais stupéfaite et forcément c'est créé un lien de confiance. Et à partir de là où le lien de confiance s'est créé, c'est là que ça a commencé à faire Hiroshima. Donc qu'est-ce que j'entends par Hiroshima? C'est que j'ai commencé à constater qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Que cette énergie qui me donnait des messages, me donnait aussi des messages qui m'endoctrinaient et qui m'aveuglaient et qui me laissaient dans des illusions, alimentant le mal en moi, alimentant les blessures, le mal. Et puis j'ai vu aussi que ça, au lieu de m'aider à faire le deuil, ça me maintenait dans le deuil. Ce qui faisait que ça me retardait le deuil et ça me laissait dans le passé. Ça alimentait la douleur et le mal, ouais. Donc voilà. Donc quand j'ai pris conscience de ça, eh bien j'ai encore une fois tout coupé. Et en fait, j'ai lâché prise. Et c'est quand j'ai lâché prise que ma mère m'est apparue en rêve pour me donner des messages. Euh, et là, c'est pas la même. Donc j'ai pris conscience que en fait, quand on cherche à parler à quelqu'un, c'est pas bon, et que quand on ne cherche absolument pas à parler, c'est la même chose qu'avec les synchronicités ou qu'avec Dieu même.
ou Jésus, ou peu importe quelles sont vos croyances, ça marche de la même manière. C'est-à-dire que quand on cherche un signe, il y a des signes dans tout et n'importe quoi, donc forcément on va voir des signes. C'est quand on ne les cherche pas et que ça nous tombe de manière parfois complètement lunaire, que là ça fait un effet waouh, et on peut tomber rapidement dans un effet de magique. Et ça, c'est dangereux. Mais il y a quand même ce côté émerveillé, ce côté waouh, qu'on se dit waouh, c'est un truc de fou, ça. Mais là, ça veut dire que c'est vraiment un message du ciel, pour résumer. Peu importe que ce soit un de vos défunts, que ce soit Dieu, ou que ce soit Jésus, ou que ce soit un archange, ou que ce soit, selon vos croyances, les mots que vous imitez dessus, là, c'est un véritable message. Par contre, voilà, quand on cherche, on voit tout et n'importe quoi, et ça va créer plutôt une confusion dans notre tête, dans notre mental. En plus, on va chercher à mentaliser, et là arrive la débandade assez rapidement. Mais parfois, c'est nécessaire de se perdre pour mieux se retrouver. Ensuite, donc, il y a le passage d'âme. Alors, le passage d'âme, c'est pareil, la même chose. J'ai constaté que quand ça venait à moi, eh bien là, c'était véridique. Et quand une personne venait vers moi pour me demander de passer l'âme de... voilà, qui voulait passer, eh bien là, on cherchait à passer cette personne, enfin cette énergie, et c'était plus la même, hein, c'était autre chose qui venait. Et là, on se prenait l'un comme l'autre, un revers de médaille, comme on dit. Le passage d'âme, j'ai vu des médiums qui le font payer, ça c'est une hérésie, ça ne se fait pas payer, non, non. Et puis, passage d'âme, eh bien, on peut le faire par la prière de toute façon, donc même si on n'est pas passeur d'âme, on peut aller allumer un cierge à l'église et puis prier pour cette personne. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller à l'église, vous pouvez prier n'importe où, dans quelque chose qui est un sanctuaire pour vous. Voilà. Et puis vous pouvez prier et vous pouvez aussi écrire à cette personne, parce que bien souvent quand ces personnes viennent à nous, c'est souvent pour demander pardon. C'est souvent pour résoudre quelque chose qui n'a pas été résolu du vivant et qu'il y a un message à passer. Et on n'a pas besoin de canaliser ce message, juste vous prenez une feuille et un stylo et vous écrivez ce qui vous vient sur l'instant. Vous écrivez à cette personne comme si elle était vivante et vous lui parlez avec authenticité, vous lui dites tout ce que vous n'avez pas pu lui dire. Et ça va venir réparer les choses. Et une fois que c'est fait, vous récitez des prières. Et la Vierge Marie, va venir accueillir ces âmes pour les monter, pour les passer. Voilà. Vous pouvez les remettre entre les mains de Marie aussi. Voilà. Et du Christ aussi, hein, mais c'est Marie qui passe les âmes, enfin, qui les accueille. Vous pouvez les inviter à aller vers la lumière. Parce que parfois, moi je l'ai vu pour des morts brutales, comme un arrêt cardiaque, bien souvent ils n'ont pas conscience d'être morts. Donc là, il faut parler comme à un enfant. Il faut expliquer la situation et avec beaucoup de douceur et de bienveillance si vous le sentez. Si vous ne le sentez pas, eh bien vous faites juste des prières. Mais si vous le sentez, il faut juste accueillir la personne avec beaucoup de douceur et de bienveillance et l'inviter à regarder la lumière. Et vous la remettez entre les mains de Marie. Et puis voilà, vous pouvez réciter des prières. Ensuite, vous avez donc les nettoyages des lieux et le dégagement des personnes. Donc le nettoyage des lieux, c'est la même chose, encore une fois, il ne faut pas chercher à vouloir avoir cette capacité, ça doit venir seul.
Et puis, bien souvent, juste, vous vous sentez appelé à aller à un endroit. Moi, ça m'est arrivé pour Notre-Dame de Paris. Quand j'ai été me faire opérer de la cage thoracique, je me sentais tout le temps appelée à aller à Notre-Dame. Et, euh, et voilà, j'allais juste, je marchais en silence, je priais et je sentais qu'il y avait un nettoyage qui se faisait mutuel. Mutuel, elle me nettoyait, je la nettoyais également. De tous ces visiteurs qui ne la respectent pas. Euh, donc ça se fait naturellement. Par contre, les dégagements, alors là, ça, c'est pas pour tout le monde. Les dégagements, alors attention, ça, c'est pas pour tout le monde. Donc, un exemple concret, j'avais une amie qui était venue une fois chez moi pour faire une roue médecine et elle commence à se confier et à me dire, tu sais, la nuit, je me réveille comme si j'étais étouffée, comme s'il y avait quelqu'un qui cherchait à m'étouffer, quoi, Et, et de là, j'ai vu par son teint blafard, tout ça, qu'il y avait quelque chose qui la pompait et qui voulait du mal. De là, je suis rentrée comme dans une espèce de transe, on va appeler ça comme ça, et je me suis mis à faire des gestes et à dire des mots que je ne saurais pas vous redire là maintenant. Et elle a été dégagée de tout ceci et sa vie derrière, ça a laissé un grand nettoyage puisqu'après elle est tombée malade. Euh, voilà, ça fait partie du grand nettoyage. Mais voilà. Donc, ouais, ça, c'est pas pour tout le monde. Et puis, ça demande, mais comme tout ce que je viens de dire d'ailleurs, ça demande une grande rigueur et une vie très saine. Vraiment, une vie très très saine et une grande rigueur et une grande vigilance et une grande responsabilité et humilité. Euh, c'est qu'à un moment donné, il faut se poser cette question si on ne joue pas aux apprentis sorciers quand même, et si on ne cherche pas à vouloir imiter Dieu ou le Christ. Pour moi, Jésus et Dieu, c'est un peu pareil. Mais voilà, voilà, est-ce qu'on ne cherche pas à... Quand on est dans le syndrome du sauveur, hein, c'est souvent ça, on veut tellement faire bien, on veut tellement aider les gens, que est-ce qu'on n'est pas en train de dériver et qu'on dépasse une frontière qui nous a été interdite par le Christ d'ailleurs. Le Christ nous a bien dit qu'il fallait surtout pas parler aux défunts, qu'il fallait pas. Donc pour moi, je pense qu'en toute honnêteté, aujourd'hui, après, je peux évoluer sur d'autres visions, mais pour moi aujourd'hui, la vision que j'en ai, c'est que s'il nous a interdit ceci, c'est peut-être pour nous protéger, parce que on est quand même des enfants. Quand on voit ce qu'est l'humanité aujourd'hui, encore au XXIe siècle, même si l'humanité avance, elle avance petit pas à petit pas, et nous sommes encore à l'échelle d'enfants. Donc on n'a pas encore cette humilité, cette sagesse, ce niveau de conscience qu'a Jésus en fait, pour pouvoir réaliser ce genre d'activité. Nous sommes encore trop jeunes. Et bien souvent, si vous regardez bien, au-delà du voile des illusions, beaucoup de médiums sont des gourous. Beaucoup de médiums ont vrillé gourous et sont eux-mêmes pilotés par des entités comme des marionnettes. Mais ils ne le voient pas encore parce que ça fait partie de leur cheminement, ça fait partie de ce qu'ils sont venus peut-être expérimenter et travailler sur eux-mêmes. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on fait plus de mal que de bien en voulant faire le bien. Et il y en a un qui se satisfait de tout ceci et qui va venir alimenter davantage ceci pour que vous soyez à son service. La guidance, c'est pareil, donc ça ressemble beaucoup à la voyance, sauf que là la nuance c'est que on n'a plus besoin de cartes et on va entendre une énergie qui va nous parler, ou soit on va la ressentir, ou soit on va vraiment entendre des mots, ou soit ça va être comme une inspiration. Il y a des écrivains par exemple qui d'un coup l'inspiration elle vient et ils écrivent tout ce qui leur vient comme ça. Bon, c'est un peu ça. Euh,
Donc sous inspiration, il y a de fortes chances que ça soit vraiment bénéfique. Mais encore une fois, quand vous relisez la guidance, avant de la divulguer, il y a besoin de se poser cette question si ça contribue au bien de la personne ou est-ce que ça va plutôt alimenter un mal-être? Est-ce que la personne, elle est responsable aujourd'hui et assez mature pour recevoir ce message? Un peu comme à l'image de Einstein avec Oppenheimer qui ont créé la bombe atomique dans un but profond de faire le bien, et qu'une fois que ça a été créé, qu'ils s'aperçoivent qu'il y a des êtres humains mal intentionnés qui veulent détourner cette création et qui s'aperçoivent au final que finalement peut-être que l'humain n'était pas prêt à recevoir cette technologie. Ça fait réfléchir. Dans toute chose, il y a du positif et du négatif. Je reprends l'exemple concret que j'avais utilisé, je crois, dans la voyance. Cette fameuse femme qui m'appelle, donc je canalise et je canalise que son mari la trompe peut-être. Je lui dis, est-ce que votre mari est fidèle ou voilà, parce que j'entrevois quelque chose quand même un peu de malsain. Il rentre tard, il y a quelque chose de l'ordre du mensonge, de la malhonnêteté, voilà, des secrets non partagés, des choses comme ça. Bon, bref. Vous voyez, ça, c'est très général et on peut l'interpréter de diverses manières, en fait. Et une intuition pure, vaut mieux ne pas la mentaliser parce que quand on cherche à la mentaliser, là, elle n'est plus pure, elle devient poreuse et il y a de fortes chances que ça fasse plus de mal que de bien. Mais parfois, effectivement, le mal est nécessaire pour après que le bien puisse venir, c'est vrai aussi. Cette personne-là, après coup, je m'aperçois, parce que quand elle me dit « Ah, vous confirmez ce que je pensais », donc là, je vois à ce moment-là qu'elle avait besoin, et que c'est pour ça qu'elle a fait appel à l'extérieur, parce qu'elle doutait et elle avait besoin de prendre confiance en elle. Alors quelque part, effectivement, cette guidance, ce qui a été dit, peut l'amener à avoir plus confiance en elle. Mais imaginons un instant que ce qui a été dit était complètement faux et que moi j'ai juste canalisé sa pensée. Puisque la médiumnité, en sortant du New Age, physiologiquement, ce n'est que de la télépathie. Ça n'a rien à voir avec ce que prône le New Age. Donc, c'est la télépathie et donc on canalise les pensées de l'autre. Et surtout quand on est empathe, on a cette faculté d'entrer en l'autre et de se fondre. Hein. Souvent, ça nous porte même préjudice, on ne sait plus qui est qui. Voilà, c'est quand on a une grande sensibilité. Et du coup, voilà, ça peut provoquer plus de mal et de destruction que de bien. Alors on peut se raconter l'histoire, ah bah oui, mais bon, parfois oui, là le mal était peut-être nécessaire pour arriver au bien, machin, mais non, mais si on a détruit un couple voilà, c'est un peu mal barré. Parce que la personne là, elle avait peut-être juste un travail à faire sur elle-même, sur le trouble de l'attachement, sur la trahison, je sais pas moi, si ses parents avaient divorcé ou des choses comme ça, enfin bref, il y a des raisons psychologiques. Et, et ça amène sur un travail d'ordre psycho. Euh, voilà, ce que je veux dire, c'est que la médiumnité, elle peut être au service du malin plutôt que de Dieu. Et quand c'est ainsi, on fait plus de mal que de bien. Et souvent, ça va prendre des choses qui existent vraiment, ça va prendre des outils qu'on utilise en psycho pour se légitimiser, quoi, en fait. Sauf que c'est une pâle copie au service du mal et qui va générer davantage de mal parce que ça va grossir, approfondir les blessures pour vous détruire jusqu'à ce que vous en veniez à vous détruire vous-même. Je rappelle que là est le but du malin.
Et le malin est très sournois, très pervers et très fort pour se faire passer pour le bien. Je le rappelle. C'est un travail quotidiennement, pardon, et continuellement, oui. Voilà. Donc, j'en viens à mon message par cette vidéo, que la médiumnité peut permettre de créer le bien ou le mal, tout dépend de l'énergie que nous choisissons de servir. Et pour ça, et ça demande de grandir en soi, de monter en niveau de conscience, comme je l'ai dit, monter en humilité, sortir du sentiment de puissance, sortir de l'égocentrisme, de l'orgueil, surtout l'orgueil. Voilà. Ça demande donc de pacifier son ego. Moi, je vois un médium qui me fait beaucoup rire aujourd'hui, mais à l'époque, non, qui dit être contre les cases et qui va dire ce genre de choses, mais qui n'a pas conscience qu'en fait, il crée lui-même des cases. Euh, et bref, c'est vraiment un travail de discernement. C'est vraiment un travail de discernement. Mais pour discerner, il y a besoin parfois d'expérimenter certaines expériences qui mènent à la souffrance. Mais à un moment donné, il convient d'en sortir. Et pour en sortir, je vous invite à appeler l'aide de Dieu, du Christ, et de prier. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait. J'ai toujours fait ça et ça m'a aidé. Il faut le voir comme une équipe. C'est ça aussi qui est important. On est une équipe. Si vous priez Dieu et que vous attendez que Dieu fasse tout, rien n'a changé dans votre vie. Hein. Non, c'est une équipe. Vous êtes avec Dieu et Dieu est avec vous. C'est une équipe. Vous travaillez main dans la main. Quand vous faites une prière, derrière, il y a besoin de poser des actes. Si vous ne posez pas des actes et que vous attendez comme ça, la bouche ouverte et que ça vous tombe tout cuit dans le bec, ça ne marchera pas. Il y a la notion de responsabilité. Si vous ne partez pas dans la responsabilité, vous allez vous engendrer un triangle de Karpman. Ceci étant dit, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.